Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour le 3e numéro de la saison de Sport Express dans le tout nouveau décor de l'émission. Au sommaire cette semaine du football, bien entendu, avec la reprise des championnats pour les messieurs, que ce soit dans la Ligue des Hauts-de-France ou dans le district artois. Mais à tout seigneur, tout honneur, on débute ce numéro par la boxe avec l'exploit de Mathieu Bauderlic, sacré vendredi soir champion d'Europe de boxe dans la catégorie des mi-lourds. Ce combat, repoussé 2 fois, avait finalement lieu sur le court central de Roland-Garros et les Ninois de 32 ans ne partaient pas favoris face au Russe Igor Mikhalkin, mais poussé par les 8000 spectateurs et par sa rage de vaincre, Mathieu Bauderlic va l'emporter après arrêt de l'arbitre à l'issue du 7e round. Ce n'est que la 2e défaite du Russe en 10 ans. Le pensionnaire du Boxing Club héninois peut être fier de ce succès qui lui ouvre, on ne sait jamais, les portes d'un combat pour la ceinture mondiale des mi-lourds. On passe à présent au football. Après 2 week-ends consacrés à la Coupe de France, les messieurs reprenaient tous le chemin du championnat, que ce soit en Ligue ou dans le district artois. On débute donc par les championnats de Ligue et la belle affaire de Wany en déplacement à Douai en Régional 2. Les hommes de Fouet de Lachoube l'emportent sur la plus petite des marques grâce à un but du remplaçant Bangba. En Régional 3, Le Forêt débute par un match nul sur la pelouse du SCO de Roubaix, 2 buts partout. Lors de la prochaine journée, les Le Forestois accueilleront le premier leader de la saison, LM. Reprise également dans le district artois. Si Montigny était exempt pour l'ouverture dans le groupe A de Division 1, Rouvroy est allé s'imposer à Garbec dans le groupe B, score final 2-1. Et puis dans le groupe C de la 2e division, Évin-Malmaison est le premier leader. Après son plantureux succès à domicile, Drocourt récolte également les 3 points sur la pelouse de la réserve de Wany. Et puis Courcelles était exempt ce dimanche. On poursuit ce tour d'horizon du ballon rond par les féminines. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour Hénin-Beaumont en Régional 1. Après leur victoire 6-1 de la semaine passée, les filles d'Alain Delory n'ont pas confirmé ce dimanche et s'inclinent 6-0 au Stade Birambeau contre Bousbecq. Elles sont pour le moment 10e avec 3 points. Dimanche prochain, la Coupe de France est de nouveau au programme pour les messieurs avec le 3e tour. 6 clubs de l'agglomération sont encore en piste. Voici les affiches de ce tour pour nos 6 clubs engagés, avec notamment la réception de Billy Montigny, club de R3, par l'AS Kennedy. Coup d'envoi des rencontres dimanche 19 septembre à 15h. Avant de se quitter, sachez également que le Parc des Îles accueillera tout le week-end une grande manifestation de sport nature avec le festival de la randonnée, un événement organisé par l'Agglo Hénin-Carvin et par l'association Coach Sport Santé de l'inusable Bertrand Tranchant. Au programme, dès samedi 18 septembre à 9h, une randonnée pédestre et de la marche nordique sur des circuits balisés entre 4 et 11 km. À 14h, une randonnée VTT de 45 km. Et puis à 20h, une randonnée nocturne de 9 km. Le lendemain, vous pourrez participer à la randonnée du Louvre pour rejoindre le Parc des Îles. Renseignements et inscriptions via le site de l'Agglo Hénin-Carvin, www.agglohénin-carvin.fr. Voilà, ce numéro de Sport Express Nouvelle Formule touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité et à la semaine prochaine.